Donc, si vous voulez bien euh, terminer vos discussions pour pouvoir méditer, ce serait indiqué. Donc, on va faire une session de chiné comme on a fait pendant les 2 jours, le week-end où on a fait chiné. Donc, si vous voulez, on va faire comme on a fait ce week-end. On se tourne vers le mur. Vous vous tournez vers le mur pour méditer. Il y a eu un week-end sur Chiné, le week-end dernier. Comment? Oui, exact. C'est bien, si vous voulez, peut-être, c'est comme vous voulez, mais fermez un peu le rideau. Donc, on utilise aussi le guide de méditation. Et aussi ce qu'on va... Donc on a le guide de méditation et ce qu'on va aussi utiliser, euh, on va utiliser une version plus extensive de la prière à 7 branches que vous trouverez à la page 249 du livre doré, qui est le début en fait de la prière d'aspiration royale. On peut commencer juste par 2-3 minutes de méditation sur la respiration en prenant donc comme objet la sensation de l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines, ou alors, si vous préférez, vous pouvez aussi prendre la sensation dans l'abdomen avec la respiration, dans l'abdomen qui monte et qui descend. Donc vous prenez une de ces deux sensations.
Et donc, rappelons-nous de notre motivation. Donc, la raison pour laquelle nous faisons la méditation, c'est pour développer l'esprit. Donc, éventuellement, un jour, réaliser le calme mental, qui est la base pour toutes les réalisations du sentier qui nous mènera à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, même si on regarde à long terme, c'est de devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, dès le départ, dès maintenant, en fait, nous essayons d'intégrer cette motivation à tout ce que nous faisons, même si le but est lointain. Autant que possible, essayer d'intégrer l'intention d'être bénéfique à autrui. Donc le bienfait pour les êtres, pour les autres. Donc nous visualisons en face de nous le champ de mérite. Donc soit le champ de mérite tel qu'il est représenté d'habitude, ou si vous ne connaissez pas très bien la visualisation, vous imaginez la figure centrale est sous les traits du Bouddha Shakyamuni, qui est votre maître racine à naissance. Donc c'est la figure centrale, entourée de tous les lamas présents et des lamas des différentes lignées, des Bouddhas, des Bodhisattvas qui remplissent l'espace. Et nous prenons refuge et développons la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et donc pour réussir dans tout ce que nous entreprenons, il faut suffisamment de mérite et aussi éliminer les obstacles. Et donc pour se préparer à la méditation, nous offrons la prière à cette branche
On va prendre la version à la page 249. Donc on peut lire ensemble. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri. Ça va jusqu'au haut de la page 251, la dédicace. Ô Bouddha des trois temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes des 10 directions, à eux tous sans exception, avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules, chacun entouré de bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, empli intégralement de victorieux. J'entends un océan de leur louange intarissable par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses. J'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela, je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudre odorante aussi hauts que le mont Méro. Toutes ces excellentes offrandes, disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables, en pensée, je les adresse à tous les victorieux. Mus par une grande foi en la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs. Je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux des 10 directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires et des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Lumière sur les mondes des 10 directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle, ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Parinirvana, pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait.
peut offrir le mandala et après faire une fois la requête. Saje pe ki chu xing me to tam ri ra lin ji ni de gen ba di Sangye Shindu Mikte Buwagi Dokuna Dajinla Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Edang Guru Rana Mandala Niyatayam. Donc avec la strophe suivante, nous visualisons, nous imaginons qu'une réplique du maître sous les formes du Bouddha qui est en face de nous, une réplique se détache, vient se mettre au-dessus de notre tête et s'absorbe en nous. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Ensuite, avec les deux autres strophes, en les récitant, nous pouvons visualiser que du champ de mérite en face, des lumières viennent nous remplir et nous apporter en fait l'inspiration, les bénédictions pour faire la méditation. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc ensuite,
visualisez que le champ de mérite qui est en face de vous se dissout. Tous les êtres du champ de mérite, en fait, se fondent dans la lumière et se dissolvent dans la figure centrale, qui est sous la forme du Bouddha Shakyamuni, et qu'il ne reste donc plus que le Bouddha que vous visualisez, qui va servir en fait d'objet d'observation, d'objet de méditation pour chiner. Donc si vous pratiquez déjà cette méditation et que vous avez un autre objet, donc vous gardez l'objet que vous avez. Par exemple, si vous méditez un autre Bouddha, le Bouddha peut se transformer dans le Bouddha que vous utilisez d'habitude. Donc vous gardez le Bouddha en face de vous, à hauteur du front, une distance à peu près d'1,50 m. Et donc vous le rapetissez, vous le rendez de façon à ce qu'il fasse à peu près 7 à 10 cm. Et donc vous gardez cet objet, donc comme dans les instructions de Chiner qui ont été expliquées. Donc c'est bien de visualiser l'objet. Évidemment, c'est le Bouddha lui-même qui est fait de lumière. Donc le fait de le visualiser plutôt petit permet de rassembler l'esprit. On imagine aussi qu'il est lourd, ce qui permet d'éviter en fait l'agitation mentale, la distraction. On le visualise aussi lumineux, ce qui permet d'éviter le relâchement mental. Et donc on garde cet objet. On va faire à peu près 10 minutes. En entraînant d'abord donc la mémoire ou l'attention qui se souvient, en renforçant en fait la mémoire, l'attention qui se souvient qui revient de façon répétée, qui se souvient de l'objet de la méditation, l'objet d'observation, et qui revient de façon répétée sur l'objet d'observation, le Bouddha. Dans la façon de procéder, c'est bien d'avoir un modèle de Bouddha, soit un modèle, une image présente devant vous, ou une image donc mentale que vous construisez d'après vos souvenirs de l'apparence du Bouddha. Et donc pour la méditation, c'est bien d'abord de construire l'image mentalement en commençant par la tête et les détails donc du corps du Bouddha, de l'apparence du Bouddha. Donc c'est un peu mener une analyse sur les différentes parties de cet objet, construire donc l'image mentale. Et une fois que vous avez fait ça, donc, de regarder l'ensemble et de stabiliser l'esprit sur l'ensemble. Si vous n'arrivez pas à voir ça, vous recommencez l'analyse. Et au départ, ce qu'on essaie d'avoir, on n'essaie pas d'avoir quelque chose de clair. On essaie d'avoir l'ensemble et de travailler d'abord la stabilité. Même si c'est quelque chose de très approximatif, sans tous les détails, et donc de fixer l'esprit sur cet objet, même approximatif. Donc la clarté venant une fois que la stabilité est un peu plus assurée.
Donc, pour terminer la méditation, pensez que le Bouddha en face de vous vient se placer au-dessus de votre tête. Il fond en lumière, il se dissout en lumière, qui s'absorbe en vous. Et donc, pensez que votre corps, votre parole et votre esprit sont inséparables du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Et donc nous dédions les mérites de la méditation pour que la bodhicitta voit le jour là où elle n'est pas née, qu'elle se développe là où elle a déjà apparu, qu'elle se développe de plus en plus. Et aussi pour que la précieuse concentration à un point qui n'est pas née puisse-t-elle voir le jour, celle qui est déjà née puisse-t-elle se développer de plus en plus sans jamais décliner dans mon esprit et dans celui de tous les êtres. Et une chose importante aussi, après avoir médité, avant d'interrompre complètement la session, c'est de se réjouir, de générer la joie de ce que nous avons fait juste maintenant. Donc même si nous n'avons pas une concentration parfaite, ce qui s'acquiert par la pratique au fil du temps, hein. Donc déjà, se réjouir du fait d'avoir l'intérêt de s'asseoir, des efforts que l'on fait, de l'intention positive que l'on a. Donc tout ça, c'est quelque chose de positif. Et donc, c'est bien d'apprécier ce positif et de s'en réjouir, en fait, de le prolonger dans la joie. Et nous pouvons, avant d'aller déjeuner, faire l'offrande de nourriture qui se trouve à la page 207.
Om Aho, Om Aho, Om Aho. Olama Gelama Chöde Sin Lama Gendunte Kungije Polama Tela Manamla Chebabu. Merci. Donc, nous nous retrouvons à 15 heures. Et je vous rappelle que la discussion est réservée aux étudiants du PEBA à 15 heures. Et que cela enseignera à 16 heures.